Eh bien, je suis devenu hypnothérapeute après avoir eu affaire à l'hypnose thérapeutique. Il y a quelques années, ça remonte à très longtemps. J'avais comment on appelle, une insomnie. Je me réveillais tous les matins à 5 heures du matin, week-end, vacances, tout le temps. Donc, j'ai cherché une solution. Un ami m'a dit, bien effectivement, essaye l'hypnose. Ça a été réglé en 2 séances. Et puis, ça m'a donné envie d'en savoir plus. J'ai continué avec une formation en auto-hypnose en week-end, parce que j'étais manager. Je me suis dit, la gestion du stress, ça peut être intéressant. C'était très intéressant. Et puis, comme la plupart des trucs qu'on apprécie, quand on met un doigt dedans, on met une main dedans, on met le bras dedans, et on finit par tomber dedans, comme dirait Obélix, quoi. Voilà. Voilà comment j'ai découvert l'hypnose et je me suis formé. Maintenant, ça fait entre 2011, 2009 et 2011, 2012, quoi, à peu près les dates à peu près de mes formations, quoi. Alors, le SNH représente un syndicat et le syndicalisme est fondamentalement quelque chose qui m'a toujours porté parce que j'ai été militant syndical depuis toute ma carrière. Et j'ai fini ma carrière à la CFDT, d'ailleurs, 3 ans à la CFDT. Et quand je suis tombé dans le monde de l'hypnose, je me suis rendu compte, nous sommes rendus compte à plusieurs, parce qu'on était Charlotte et quelques autres, qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de possibilité de savoir plein de choses. Il n'y avait pas justement de renseignements, de référents qui demandaient des renseignements. Donc, venant de ce monde syndical, eh bien, ça a été l'occasion de se regrouper entre personnes. On a posé la question, on s'est regroupé, puis on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas? C'était vraiment un défi au départ, pourquoi pas? Parce que c'est un sacré défi, créer un syndicat, vivre dans un syndicat, dans le monde syndical, c'est déjà pas une habitude très française, mais toutes les instances sont déjà créées depuis très très longtemps. En créer un, c'est une sacrée aventure. Les différents rôles au SNH, eh bien, j'ai commencé par être secrétaire général dans la première équipe. On était effectivement main dans la main avec Charlotte sur tout le développement, parce on était parisiens et on était quasiment les seuls à être parisiens. Et effectivement, j'y suis resté jusqu'à entre 2013 et 2016, 2017, je crois, quelque chose comme ça, ou 2018. Après, c'est Patrick Kelly qui a repris la place de secrétaire général. Et puis après, ben, voilà, ça. Il y a eu ce qu'on appelle au départ une phase transitoire au niveau des statuts. On est resté quelques années sur des statuts transitoires avant de pouvoir faire une AG, quoi. Donc pendant tout ça, le bureau n'a pas changé. Donc on est resté, on s'est occupé des assurances, on s'est occupé de rentrer au FIFPL, ben, on n'a pas manqué d'occupation. Voilà. Les grands enjeux pour notre métier, pour cet avenir qui vient, l'avenir qui est en cours, eh bien, bah, c'est la reconnaissance, hein, la reconnaissance de notre profession. On n'est pas tous d'accord sur ce que devrait être la reconnaissance, mais en tout cas, soit l'entrée complètement dans le monde de la santé, mais quand on voit effectivement comment on est traité quand on est professionnel de santé, ça laisse effectivement émerger des doutes. Mais une reconnaissance, en tout cas, des services publics pour que la formation, les formations soient encadrées, plus euh, adaptées. J'évoquais hier soir avec David Buffo, que j'ai eu au téléphone, que tu as eu il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour son interview, qu'il y a plein de choses dans nos formations d'il y a 10 ans qui n'ont plus cours aujourd'hui. Et ce n'est pas, voilà, c'est pas modernisé.
Donc, il y a tout un travail à faire une fois que la reconnaissance des formations sera faite, c'est effectivement rentrer dans un cadre beaucoup plus normalisé, avec quelque chose qui aussi prévoit une adaptation en continu des formations, des choses comme ça. Ça n'existe pas à l'heure actuelle. Donc, je pense que la reconnaissance, c'est à la fois pour les professionnels en tant que tels, important d'avoir un cadre sur lequel se poser, pour le public, pour savoir à qui aller voir, et puis pour ceux qui veulent se former, pour qu'ils aient une formation qui soit la plus adéquate possible au jour d'aujourd'hui, voilà, où ils se formeront, quoi. Parce que si on se forme toujours pareil avec le même modus operandi et le même matériel tous les 10 ans et que rien ne change, alors qu'en psychologie, en thérapie, il y a plein d'évolutions, eh bien, ça serait un peu dommage. Les vœux pour ce 10e anniversaire, déjà, c'est qu'on continue au moins jusqu'aux 20 ans du syndicat, voilà, qu'on ait encore 10 prochaines années, qu'elles soient aussi flamboyantes, parce que quelque part, si on regarde un peu d'où on est venu, on a fait un boulot assez monumental, qu'on arrive à passer sur une deuxième phase après cette reconnaissance, parce que là, on est encore sur une phase de construction. Et la construction, c'est fondamental, mais après, qu'on puisse passer sur une phase de gestion et développement. Ben, je prie pour que ça arrive le plus vite possible, qu'on n'attende pas 10 ans pour le faire. Voilà, en fait, c'est ça, en quelque sorte, mon souhait, qu'on n'ait pas 10 ans pour passer sur cette deuxième grande phase de développement, mais qu'on ait au moins 10 ans devant nous pour pouvoir effectivement en profiter. Voilà, et plus de 10 ans d'ailleurs. Voilà.